un plaisir d'être avec vous tous les soirs à partir de 17h. Vous savez, l'émission c'est comment, et quand on vous dit c'est comment, vous répondez on est là, et on est ravis d'être là encore une fois ce soir. Je sais, parmi vous il y a des personnes qui ne vont pas très bien, qui se sentent mal, qui ont des problèmes ou alors qui malheureusement ont la santé fragile. On est de tout cœur avec vous, surtout qu'on sait que les temps ne sont pas si faciles que ça. On croise les doigts pour que les choses changent. En tout cas, bien des choses à vous et bienvenue à cette nouvelle édition. Bonsoir Dexter. Bonsoir Joyce, c'est un plaisir de vous retrouver ce soir pour l'acte 3 de cette semaine, et surtout que ce soir on aura beaucoup d'animation et surtout un Rambo version camerounaise qui va nous montrer ses muscles tout à l'heure. Donc je suis déjà très excité de voir ça. Bonsoir. Bonsoir. Il est là ce soir, il s'appelle Cabrel Nanjip. Bonsoir, il a décidé d'être là ce soir, voilà. Ouais. Bonsoir, dames et demoiselles et messieurs, chers téléspectateurs. Dames vraiment, ayez en vous l'esprit du pardon. Parce que mon Dieu, nous me top maintenant, même le supérieur qui piétine les selles, il doit boiter. Nul n'est parfait. Voilà, on dit quand le Dieu Tout-Puissant veut essuyer tes larmes, même celui qui est méchant va donner le lotus. C'est ça même, mais ça va Donc pas dans la vie, enlever. vraiment pardonnant, il ne faut pas punir. Non, ça ne peut pas enlever la punition, les pompes. Est-ce que c'est mon comme sujet ça. a quoi y voir avec le pompe? Ah, on ne sait jamais, parce que tout ce que tu dis là ne peut pas enlever les pompes. Hein. Tout le monde est Vraiment, d'accord avec Seigneur, moi. touche le cœur des gens qui sont souvent fâchés pour rien. C'est vrai, on peut vouloir punir, mais on réserve ça pour après. Après, hein. Ouais. Il y aura le tribunal, chacun, on va voter. Hein. Voilà, on dit que tu as une norme. Et dames et demoiselles, je me sens à chaque milieu, à chaque fonction, à chaque milieu où vous vous trouvez, se trouve son comportement. Tu peux écrire là-bas en Beng, à Paris, tu dis, oh, ça dit quoi non, la go? Ton ami te dit que c'est comment? Chez les Parisiens, on dit, j'ai fait l'amour avec ma femme. Au puis on dit que tu es le haut là, on peut, tignon, quoi, un tour. On dit, monsieur, excusez-nous, à Paris, on pisse pas là-bas. Désolé, j'ai pas prêté attention. Là, en Beng, ça passe. Mon pays. Il dit, mon frère ne pisse pas là-bas. C'est le terrain de ton père. Qui pisse, ça te fait comment? Le Ouais, pays, c'est il va vrai me que tuer la les main. Camerounais sont assez... Non, ils sont trop forts. Non, j'allais C'est-à-dire dire qu'ils quelqu'un sont peut assez s'exprimer que- difficiles. Hein. Ils sont difficiles. Merci Cabral d'être là aujourd'hui. Merci à Je Joe. parle, j'ai même Hello. peur parce qu'à tout moment, ça peut. Et bonne émission à tout le monde. Merci Bon Joe. mercredi. DJ Eto également dans la Eto. place ce soir. Oh, ça nous permet de marquer une pause et de vous revenir juste après. Et voilà, on est de retour dans ce studio alors que ça brûle. Je vous dirai pas tout, hein. Il y a des choses qu'on peut pas vous dire. Mais sachez quand même qu'il y a une chose que vous deviez savoir, c'est qu'on a un thème ce soir, comme tous Oui, les on a un soirs. thème. Et le thème de ce soir est assez délicat. Hein, je tiens à le préciser. Mais si jamais vous avez le courage de nous dire des choses, ben c'est l'occasion. Allez sur notre page Facebook, le thème il est là. Vous avez la preuve que votre père ou votre mère pratique la sorcellerie. Oui, parce que ça existe. Comment réagissez-vous? Est dans la sorcellerie, pratique la sorcellerie. C'est deux choses. Ça va ensemble. Ça Bon, ne- enfin, c'est quand tu pas la deux choses. sorcellerie, ça veut dire Si que tu tu pratiques la pratiques, sorcellerie. ouais, c'est clair. Ben, les gens peuvent Donc, mal on comprendre. va en parler parce qu'on sait dans les quartiers, ce qui se passe, c'est que des fois, on reconnaît même des personnes sorcières et on vit quand même avec, hein. Alors qu'on sait très bien. Donc voilà, donc on va en parler et on a Samuel, notre stagiaire, qui était sur le terrain, donc il a ramené pas mal d'informations. Vous allez sur notre page, vous postez votre avis et Dexter qui est avec nous va les recueillir et partager tout ça. Et puis on n'oublie pas qu'on aura notre invité comme d'habitude. Oh, tout de suite c'est l'actu. Hein. Et voilà, on va ouvrir notre actu avec Soflane, oui, la Kenyée. Elle prépare un grand événement, ce sera le 26 mars prochain à la salle Saphir, c'est à Aqua. Des personnes ont longtemps demandé comment est-ce qu'elle l'a fait. En 2 ans, elle a perdu 50 kilos, ça il faut le faire. Ça demande énormément de courage et elle a décidé de parler à tout le monde à la fois. Et ça va se faire donc pour la première, le 26 mars à la salle Saphir.
Ah ouais, c'est à l'américaine carrément et voilà. Elle vous montre comment elle était avant, vous voyez bien, hein, voilà. C'était extraordinaire quand même. Hein. Nous, on était tout le temps avec elle et on savait qu'elle était costaude, mais bon. C'est quand on la voit différente aujourd'hui et qu'on revoit les photos qu'on se rend compte que mais on n'a même pas été assez fort pour lui dire qu'il faut perdre un peu de poids, quoi. On a été là... hein? Non, on n'était pas hypocrite, c'est qu'on ne savait pas que c'était si grave. Ça n'a rien à voir avec l'hypocrisie. C'est que c'est quand tu maigris qu'on voit exactement que c'était un peu grave quand même. En tout cas, trop de poids, toujours, c'est ça. Oui, trop de tout, ça nuit. Donc ça, c'est clair. Maintenant, on est quand même impressionné par ce qu'elle a fait, ce qu'elle a traversé. Il faudrait que Gabriel achète son ticket, par exemple. Pour faire quoi? Les suivre. Tu me vois beau, c'est les problèmes. Mais Gabriel, tu sais que ça commence comme ça, hein? N'est-ce pas? Et dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, nous on est avec toi tous les jours, on ne se rend pas compte. Il y a 1 an, il n'était pas comme ça. En fait, il faut que quelqu'un qui ne t'ait pas vu depuis longtemps te fasse la remarque, en fait. Nous, quand on est ensemble, on ne voit pas la différence. C'est comme Miller quand il arrivait ici. Il n'était pas comme ça. Maintenant qu'il est comme ça, nous, on n'arrive pas à lui dire que mais tu es en train de prendre du poids, tu vois. Et tous les jours, ça s'ajoute et on ne se rend pas compte. La dernière fois qu'Arafat était au Cameroun, on était ensemble. Voilà. Mais à ce moment, je sais là que je suis gros. Ça veut dire qu'on ne connaît même plus que je suis gros quand je suis Toi, pas tu gros. sais même plus, n'est-ce Ça pas? a doublé, en fait. Oui, je dis que Et puis je depuis, pense il y a aussi que 2 ans. quand on est public, à un moment donné, les gens oublient le physique. Ils s'intéressent à ce que tu leur donnes. Ils n'ont plus le temps de dire tu n'es pas. C'est pas ça l'important Oui, quand ils te voient. c'est quand même vrai. Quand tu prends le poids, tu regrettes. Parce que même pour faire l'achat de tes habits, c'est pas facile. C'est un Tu budget. achètes le caleçon, tu arrives à la maison, ça ne te suffit C'est pas. un tu budget, pleures. c'est vrai. grave. C'est difficile. Hein. Les vestes, même les benguetés ne me gardent Dans tous les cas, l'expérience qu'a connue Soflane, vous aurez tout. Et je pense que vous pourrez poser des questions, toutes les questions. Et puis elle peut sincèrement vous servir de modèle pour faire comme elle. Sinon, avoir la hargne et la rage qu'elle a eue pendant ces 2 dernières années. Avec beaucoup de succès quand même ces deux dernières années. Bébé, les kilos, tout, voilà quoi. C'est vrai que Super. la différence était, ça surprenait puisque les gens disaient que non, je la préfère quand elle était un peu plus grosse. Mais maintenant, je pense qu'avec le résultat, avec l'habitude. Oui, c'est l'habitude en fait qui fait Voilà. qu'on aime On se rend pas. compte. Mais il y a une phase là. Ouais. La transition n'est pas C'était pas facile. facile, hein. Elle a subi Aussi, beaucoup de beaucoup. critiques. Oui, elle a beaucoup. Elle a subi des choses. Hein. Donc je tiens vraiment à vous dire d'être au rendez-vous le 26 mars. Ça se passe sur réservation parce qu'il n'y a pas beaucoup de place. Et donc si vous voulez être de la partie, il faut appeler. C'est pas la faute. Souvent tu fais le régime, on dit qu'on ne mange plus à partir de 21h. Tu arrives au mariage, tout le monde mange. Il y a les gens qui font le régime parmi. Tu regardes Oui, le non, buffet, mais quand après, buffet le regarde. lendemain, ils essaient de se sevrer quand même. C'est vrai, hein. Mais oui. Exposition collective de Arnold Fokam, Edwige Njeng et Gabriel Badiek. Cette exposition est dénommée Femmes sans tabou. Et voilà, je ne sais pas pourquoi on n'a pas les petites affichettes. Ce sera vendredi à 18h30 à l'espace Doualart à Bonanjo. Donc vous pourrez découvrir ces super toiles. Et voilà, Femmes sans tabou, une belle exposition de trois artistes. Hein. Donc c'est une exposition pour 3 et c'est super. Ne manquez pas d'y aller vendredi à partir de 18h30, c'est à l'espace Doualart. Et puis Annual Show Fashion Week du 18 au 21 mars, on célèbre les 20, donc les 20 ans. C'est un grand moment, on n'oublie pas que la marraine de l'événement c'est Madame Colette Chatsué et que ça va se passer pendant des jours à l'esplanade juste devant le Saint John. Mais que vous le savez, la clé c'est bien la soirée de gala, le véritable show. Ce sera donc le 21 mars prochain. On se prépare. Et puis concert vide-grenier et humanitaire pour les détenus dans les prisons. Ce sera dimanche le 22 mars, le lendemain de l'annual show. Hein, vous pourrez faire des dons en vêtements, en chaussures, en tout ce que vous voulez pour les détenus des prisons. Et c'est une initiative de Baraka, la chanteuse de gospel. Elle demande de venir au Castel Hall. L'entrée est libre. Venez avec tout ce que vous avez dans votre grenier. Voilà, pour les détenus. Et puis le nouveau type en tchak est connu depuis quelques jours. Put your hands on we. S'il vous plaît, voilà, c'est notre coup de cœur de cette semaine. On a jusqu'à vendredi pour découvrir le titre. Et là, il est l'heure de recevoir notre invité, Joe. Oui, on va recevoir notre invité. On va recevoir notre invité, mais après le jingle. Après le jingle.
voilà, On Joe. va recevoir notre invité avec le concours de notre auteur Colin Swanchouan qui est financé par le producteur Eric Fotso, Joseph Fotso de son nom de producteur qui a son tour à un producteur qui s'appelle Emmanuel Chatué et qui est également produit par le producteur du producteur du producteur. C'est la hiérarchie suprême et les directrices des opérations chez Canal 2 International, les marraines de la Nation Quanti, c'est Madame Colette Chatué. Voilà, on reçoit Aja Bernard, a.k.a. Kumba Boy. Ouais. Tu es le Kumba Boy des arts artistes, des arts plastiques. Il faut expliquer, tu es artiste plasticien. On prendrait Magasco comme cas de figure. Hein. Un peu comme Magasco utilise les mélodies et les paroles pour impacter sur le public. Toi, tu utilises des formes, des couleurs, que tu imprimes des fois sur des tableaux, que tu imprimes des fois sur des murs. Des fois, tu fais des représentations très grand format pour exprimer ta façon de communiquer au travers de l'art. Alors, comme Magasco, tu fais de l'art plastique urbain parce que c'est principalement les villes qui t'inspirent. Voilà, Yaoundé et le quotidien des gens qui y vivent. Hein. Des personnes qui sont nées en Afrique sont généralement décrites comme vivant de la chasse ou de la cueillette, mais dans la ville, c'est tout autre chose. C'est une cosmopolité des gens qui arrivent absolument de partout. Et toi, tu t'inspires des débrouillards, des pousseurs, des colboxeurs, de la petite personne qui cherche sa pitance. Ton style est tout à fait particulier, comme je le disais précédemment, celui de représenter la nature, des fois à l'échelle normale. Et il faut savoir que tu as réussi à vendre notre art, l'art plastique made in Cameroun, bien au-delà de nos frontières, puisque tu as déjà exposé à New York, si ce n'est pas déjà le cas, présenté par la Jack Bell Gallery. Et nous, on est très habitués à recevoir des artistes d'un courant, dessinateurs, chanteurs, cinéastes, mais très peu des plasticiens. Parce que des fois, on a l'impression de ne pas avoir des codes couleurs, des codes de forme pour décrypter les messages qu'il y a derrière les tableaux. Donc, c'est vraiment un plaisir, un honneur de te recevoir. Bienvenue à Aja Bernard. Bienvenue. Aja Bernard. Il est producteur de l'artiste Carl Brésil. Très original comme œuvre, on l'a vu. Bonsoir Aja Bernard Ategua. Bonsoir. J'ai bien prononcé, j'espère. Oui, bien sûr. Ouais. Ah, on est ravis de t'avoir. Hein. Merci, moi aussi. Il y a une question. Il y a une question. Il y a une question posée par DJ Eto. Ok. C'est comment? On est là. Ah, super. Il a triché? Non, je pense qu'il... Non, il n'a pas triché. D'accord. Il est bien briefé, quoi. D'accord. Et ah oui, c'est comme ça, sinon tu n'entres pas. Parce qu'être assis là, ça ne veut pas dire qu'on est entré. Hein. Attention. Hein. Alors, qui commence? Je commence. D'accord. Merci Gabriel, merci Dexter. Alors j'ai la première question. En général, quand j'ai la première question, ce que non, je fais, c'est que je la pose. Alors, quand on regarde tout ce que tu as... On a regardé tes tableaux, grandeur nature. On peut continuer à les voir après. Les formes. C'est seulement un passionné à la fois de l'art et du travail qui peut réaliser une chose pareille. Et j'ai envie de savoir, est-ce que ça a toujours été ta passion depuis tout petit que tu étais Mingili? Ou alors, et surtout, si ça n'a pas toujours été le cas, qu'est-ce que tu faisais avant? Déjà, quand j'étais petit à Kumba, j'étais un garçon qui avait multiples talents. J'ai joué au goal, j'ai fait le tout coupe. Tu jouais? Oui, j'ai joué au goal, au football. Au football, d'accord. Et j'étais un bon danseur. Ça alors attention, il y a des choses qu'il ne faut pas dire ici. Hein. Parce que là, à la fin de l'émission, il faudra danser. Ah oui. Et j'étais aussi un bon dessinateur. Ah, c'est pas loin quand même. Tu avais le choix. Oui, bon, du coup, c'est le dessin qui a pris le dessus. Oui. Bon, du coup, c'est le dessin qui a pris le dessus. Mais ce n'était pas facile d'arriver là où je suis aujourd'hui. Parce que les parents n'avaient pas de moyens de m'envoyer à l'école des Beaux-Arts. Mais tu souhaitais vraiment faire l'école des Beaux-Arts? Oui, c'est parce que d'abord, j'ai aussi été têtu. Ah, tu as été têtu, toi? Tu es têtu quand tu étais Mais pourquoi tu étais têtu? Bon, les enfants de combat, bon, ils vont te tirer dessus. Hein. Les enfants de combat sont têtus? Et donc, quand on commence, c'est que tous les enfants de combat sont têtus. Ah, d'accord. Et j'étais pas brave à l'école. Oui. Et les parents me disaient que, bon, écoutez, on va à l'école, ça ne sert à rien. Ah. Il faut que tu cherches quelque chose à faire. Et donc? Bon, du coup, on m'a envoyé dans un atelier de menuiserie qui n'était pas ce que je voulais faire dans la vie. Et j'ai fait 4 mois là-bas. Et du coup, j'ai fui cet atelier. Il a fui l'atelier. Et pour venir à Douala. Et là, c'était en 2001. Bon, j'ai fui l'atelier en 2001 et j'ai rejoint à Douala pour rester avec mon oncle. Avec ton oncle? Oui. Et ton oncle, il te dit quoi, ton oncle? Bon, quand j'ai retrouvé mon oncle, je lui fais comprendre que bon, les parents m'ont envoyé dans une école, bon, dans un truc de menuiserie qui n'était pas ma chose. J'ai envie de faire l'art, j'ai envie d'être un artiste peintre. Et c'est le seul qui m'a compris. Ah bon? Ouais.
Un oncle a compris. D'accord. Oui, bon, c'est le seul qui m'a compris. Il s'appelle comment l'oncle? Il s'appelle Enes Adjab. Enes Adjab. Ouais, il nous regarde, il faut lui faire merci Enes. Merci tonton, merci pour ton aide. Oh. Ouais. Et donc, comment tu commences alors finalement? Et du coup, quand j'arrive à Douala, j'habite avec mon oncle. Et après certain temps, j'avais pas mal de problèmes avec sa femme. Je quitte sa femme, non, je quitte la maison. La maison, oui. Je me retrouve dans la rue. Dans la rue de Douala, ici à boulevard le BT, tous ces gens-là, ce sont mes amis. Attends, rewind. Alors? Alors, Ouais. tu pars de chez l'oncle Oui. et tu deviens ce qu'on appelle communément Enfant de la rue. Ouais. Waouh, Ouais. quelle histoire. Je reste dans la rue pour presque 3 ans. Je faisais les petits dessins dans la rue, je vendais, je lavais les voitures avec les amis qui sont là. Et après, il y a la sœur Marie-Romy, paix à son âme. Oh, la sœur Marie-Romy. Qui m'a détecté et il m'a dit, est-ce que tu voulais apprendre ce que tu as fait? J'ai dit oui. Il m'a envoyé à une école de formation à Bonapriso. Oui. Oui, je pars à BCA à Bonapriso, j'ai fait 4. Mais vraiment dans ce que tu aimes faire, dans l'art. Oui, dans l'art, oui. Bon, j'ai fait 4 à 5 mois dans BC Art. Mais du coup, à BC Art, ce qu'on apprenait là-bas, c'était des natures mortes. C'était pas vraiment la peinture. Ah, d'accord. Bon, ça m'a pas vraiment plu et je suis quitté là. Et je m'en vais à Douala Art, à Bonanjor. Je vois Francine, que je dis hello. Coucou Francine. Bon, je demande à Francine que un grand sœur, je suis un jeune artiste. Je voulais apprendre au niveau des arts plastiques. Bon, est-ce qu'il y a les aînés que tu peux me conseiller? Il m'a dit oui. Il m'a donné le numéro d'un artiste, Salifou Lindou. Ah oui, Salifou. Oui, bon. Je rencontre Salifou Lindou, je parle à Salifou Lindou que j'ai envie d'apprendre la peinture à ta côté. Bon, là, il me dit, j'ai des enfants que je forme. Et je ne voudrais pas prendre un troisième. Oui. Bon, là, je rentre à Douala Art, je vois Francine. Je dis à Francine que bon, Salifou n'a pas le temps. Est-ce qu'il y a un autre artiste? Il me donne aussi le numéro d'un autre artiste, Eve Yumbi. Oui. Je vois Eve Yumbi. Eve, lui, me fait comprendre que lui voyage beaucoup, il n'a pas le temps. Oui, c'est ça, il n'est pas sur place. Et pour lui, c'était correct. Parce que le moment là, il bougeait beaucoup. Il bougeait, oui, on se rappelle. Voilà, et du coup, ça m'avait un peu refroidi. Oui. Pour moi, je me disais que soit les grands frères ne veulent pas aider les apprendre, petits. Oui, c'est ça, les petits. Et du coup, je me suis dit, bon, je vais me battre seul. Attends, donc finalement, oui, tu t'es battu tout seul? Tout seul, jusqu'au niveau que je suis aujourd'hui. Wow, j'ai même passé par une formation. Ça alors, c'est extraordinaire. Oui. Bon, qui veut poser la deuxième? Dexter, non? Bon. Par qui donc as-tu été influencé? Est-ce que tu as eu des modèles ou des œuvres qui t'ont inspiré? Oui, beaucoup plus les œuvres des artistes camerounais, comme les grands faits comme les Salifou Lindou, Eve Yangem, Eve Yumbi. Ah oui, tu regardais leurs œuvres? Oui, je regardais les œuvres, oui, et j'ai tourné autour de les œuvres dans les 2002, 2003, 2004. Oui. J'ai essayé de copier les travaux qu'ils faisaient. Oui. Voilà. Bon, avant de trouver ta voix. Avant de trouver ma voix. D'accord. Mais moi, je peux prendre la prochaine, hein. Oui. Volontiers. Je me fie toujours à ce que les images nous ont proposé. L'exposition à Douala, tes tableaux sont extraordinaires. Vraiment extraordinaires. Comme tu as dit, c'est vraiment la vie que tu reproduis et pas la nature morte. Mais tes tableaux sont grandeur nature. Ce n'est pas tout le monde qui arrive à faire ça. Et je veux savoir comment le simple dessinateur sur papier que tu es arrive à se perfectionner au point de réaliser les choses à l'échelle normale. Déjà, moi, j'ai toujours aimé faire des choses en grand. D'accord. Bon, du coup, dans toutes mes choses que je fais en grand. Et le grand format, les tableaux, j'ai aimé ça depuis quand je ne connaissais encore rien dans l'art. Ouais. Mais tous mes premiers tableaux, c'était... Toujours des grands tableaux, oui, toujours des grandes surfaces. Oui, parce que je me disais que dans les grands formats, je m'exprime mieux dans les grands formats, plus que les petits formats. Oui. Bon, je me lâche dans les grands formats, plus que les petits formats. Dexter, qu'est-ce qu'il y a d'unique dans l'art plastique? Vraiment, parce que nous, on aimerait comprendre comment on peut être là et puis on a envie de faire de l'art plastique et puis après on a envie de faire des choses. En fait, qu'est-ce qui est unique dans l'art plastique? Qu'est-ce qui est unique? L'art plastique est unique juste parce que c'est les œuvres d'esprit
Et c'est les œuvres qu'on ne fait pas ça 2 fois. Ah, d'accord. Bon, ça veut dire quand tu on fais peut pas une œuvre, reproduire le on même ne peut pas tableau. reproduire le même tableau 2 C'est fois. vrai que le jeune artiste Ouais. qui vend les tableaux jusque-là m'a dit ça. Qu'il Ouais. a la difficulté. Quand tu lui dis je veux le même que tu as vendu, Oui, il dit qu'il n'arrive pas. Oui. Pourquoi? Bon, c'est pour ça que, bon, l'art Mais plastique... vous ne savez pas pourquoi, vous les Oh, artistes. c'est Même juste si comme tu ça. filmes, tu peux pas le Parce Même que, si- oui, parce que non, même si tu filmes, tu ne peux jamais faire la même chose. Parce que je peux te prendre, bon, moi je peux te mettre en défi, Oui. ta propre signature, tu ne peux jamais la signer 2 fois. Pas exact. Ah, d'accord. c'est ça. Oui, mais la signature, c'est Oui, parce mais qu'on ça fait va comme ça. ressembler. Oui, mais ça va ressembler, mais ça n'est pas Ça, la ça même va chose. pas, oui. C'est comme ça les œuvres d'art aussi. C'est pour ça que c'est unique. C'est pour ça que c'est unique. Ouais. C'est bien dit en tout cas. Maintenant, tu es sur moi, la finalité. Ah, Parce la que quand on finalité. travaille dans la vie, si tu veux monter sur les services, savoir est grand. Tu vis de ton art, ça paye bien jusqu'à tu peux. Hein? Oui, bien sûr que là. Lui, il vit de son art. Hein. Attends. Oui, moi, Un peu comme toi, non, Cap? moi, je vis de mon art. Oui, je vis de mon art et je fais des expositions dans toutes les grandes villes du monde que tu connais. C'est ça. Et je vis de mon art parce que déjà, on me paye par trimestre. Et par trimestre, je peux avoir, si c'est petit, je peux avoir 20 000 $. Voilà. Calcule un peu vite. Non, parce qu'il faut le dire, attends, il faut le dire parce qu'il y a des parents, justement, qui ont des fois des jeunes talents chez eux à la maison et qui préfèrent taire ce talent-là parce qu'ils veulent que l'enfant... Bon, je ne dis pas que tous les enfants qui griffonnent un peu bien doivent passer par là, mais je dois dire, je pense qu'on ne doit pas effacer absolument le talent en dessin ou en art plastique ou d'un enfant, parce qu'en même temps, c'est peut-être quelque chose qu'il souhaite et qui peut être une passion qui lui permet de gagner sa vie, un peu comme toi. Oui. Ouais. Est-ce que c'est l'art qui t'a permis d'avoir d'autres activités? Parce que là, tout à l'heure, il parlait de d'autres activités que tu as autour. Tu produis des artistes. Oui, tout ça vient de là. Tu as vu? On dit qu'il Tu as est payé vu? 20 000 $ par Ça trimestre. vient Ça de varie là. entre 10 millions et 13 millions tous les 3 mois. Et Ça veut c'est dire que je normal. fais l'humour même si Est-ce que c'est tu comprends? Je peux pas avoir si, ça. tu peux, si tu te donnes les moyens. Quel genre d'humour? Oui, Cabrel. Attends, Cabrel. moi Joyce, on a dit que Cabrel Angip est le représentant de la culture à Banganté. Ça veut dire qu'on va cotiser l'argent pour construire une statue de Cabrel Angip Oui. au centre de Banganté. Oui. On m'appelle, bon, on a cotisé l'argent, ça a donné 40 millions. On va construire la statue de Cabrel Angip. Oui. Je dis pardon, donnez-moi les 40 millions, moi je viens rester au Carrefour chaque matin. Que je vais finir l'humour, je suis sûr d'avoir 40 millions dans mon compte. Même 2 millions. Ce qui est impressionnant, c'est que c'est toujours dans les séries, dans les films qu'on a toujours vu que l'art donnait de l'argent et tout. Oui, mais là, on on voit a un exemple. l'art En peut, fait, on l'art filme plastique peut. de Jackie Chenla, là, Si, on c'est bagarre pour les possible. C'est là où on tableaux. voit que les tableaux coûtent cher. Mais là, Que on qu'à voit 10 quelqu'un millions 3 mois, qui gagne chaque sa 3 vie mois. grâce à l'art. Mais c'est là-bas. Il est marié, parce qu'on peut dire, les filles commencent à te chercher que... Non, on veut dire aussi quelque chose. Ce qui est bien dans l'art en général, c'est qu'il traverse les frontières. Ouais. C'est ça, c'est un truc vraiment spécial. Quand tu as touché les cœurs des gens qui sont de l'autre côté, même si sur place on n'achète pas facilement les toiles, tu peux les vendre à travers le monde. Mais pourquoi tu joues de l'autre côté? À quand? Oui, mais parce qu'ils ont les moyens de subsistance, ils ont le minimum pour vivre. Hein. C'est pas comme ici. Hein. Ici, les gens cherchent encore à boire de l'eau. Hein. Ils ne savent même pas où prendre de l'eau potable. Donc vraiment, c'est compliqué, quoi. Je veux dire, dans nos esprits, on a tellement de problèmes que penser à acheter un tableau, il faut vraiment avoir déjà un certain Ouais, c'était niveau. niveau. Attends, c'est Non, mais très clair. malheureusement, C'est- l'époque c'était où niveau. n'était pas si développé, les tableaux coûtaient toujours cher. Non, on n'a pas dit que ça coûte pas cher, mais c'est comme si quelqu'un te dira que ta Nike, là, elle coûte cher. Hein. Voilà, tu comprends? Je veux dire, ça, il y a des choses qu'on ne peut pas exprimer. Le gars qui a dessiné juste la petite virgule de Nike, hein, ce qu'il touche aujourd'hui, voilà. Mais On a c'était besoin un de brevet dessin. d'invention, même C'était petit. un dessin. C'est Il y a pour qui ont dire chanté qu'on la ne sait chanson jamais de la d'où FIFA, son d'où bruit. ça vient. Hein. Tu regardes, il ne ressemble fait- à rien, au final, tel monde. Tu peux Hey. voir le pouce en route. Hein. C'est- Tu te manques pas. Je vous raconte la petite Non, mais histoire. on aime des histoires comme les tiennes. Hein? Quelqu'un qui a décidé de prendre sa voix parce que, bon, il n'en pouvait plus, les parents n'avaient pas les moyens, et puis il n'acceptait pas toujours le métier qu'il voulait, qui va se battre, qui est obligé de faire 3 ans la rue pour se retrouver finalement là où tu es. Sincèrement, bravo, quoi. Ouais, merci. Allez voir ça. Mais va, j'ai tu envie de dis. savoir, dans le milieu artistique, la renommée compte énormément pour passer dans certains milieux, dans l'art plastique. C'est-à-dire Oui. qu'avoir un nom donne une valeur certaine à tes tableaux. À tes tableaux, Et oui. j'ai envie de savoir, c'est-à-dire qu'à quel moment s'est produit le déclic de l'artiste anonyme que tu étais à celui pour qui les grands... Oui, reconnu ailleurs, oui. Tu as de la Et chance. bon, en fait, le déclic est parti d'une exposition qu'on appelle Jaune Regard Urbain, qui a été organisée par Douala Art en 2015, en mars 2015. Et cette exposition était une exposition de 3 jeunes artistes plasticiens
Camerounais, Ouais. qui était moi, Adja Bernard, et il y avait Jacques David-Côte, Ouais. et il y avait Abdias Ngatu. Et on a fait cette exposition à Choix. Et Douala Art, et le moment, ils étaient en partenariat avec une galerie londonienne qu'on appelle Jacques Gallery. Et après l'exposition, ils ont envoyé les photos de tous les travaux, de toutes les c'est ça, de tous les œuvres, travaux de voilà. l'exposition. Est-ce que tu peux regarder, jeter un coup d'œil, tu vois, est-ce qu'il y a un artiste parmi là qui t'intéresse? Et c'est comme ça que c'est flashé sur, Ouais, ils ont flashé sur tes toiles. oui, sur mes Et toiles, voilà. et ils disent que bon, j'ai envie de suivre l'évolution de Chabou de Adjab. Oh. Chaque fois qu'il a une nouvelle truc envoyée, moi je vois, jusqu'à le jour, je sens que il est prêt, je lui fais une exposition. Oh. on Et a c'est travaillé- arrivé? Oui, et on a travaillé comme ça Oh, presque c'est bien ça. 7 mois, en 2015. Et en novembre 2015, je fais une dernière toile que je l'envoie, il apprécie, il me dit, ok, est-ce que tu as ça encore en stock? Je dis que j'ai les autres qui sont encore en évolution. Ouais. Il me dit donc, si tu finis, montre-moi tous ces tableaux. Et les 4 tableaux finis, je lui montre. Il dit que bon, tu es arrivé là où je Où t'attendais. j'attendais. Je Ouais, te où fais une j'attendais. exposition individuelle Oh. en janvier 2016 Oui. à Londres. Allons. Voilà. Bon, pour le moment, je suis à mon 5e exposition individuelle avec la même galerie. Oh là là. Ouais. Oh, mais vraiment, on est Et ton très, premier très tableau, content tu as pour déjà toi. combien? Très, très, Non, très mais ça veut content. donc dire que 20 000 $ par trimestre, c'est rien. C'est même rien en C'est fait. rien. C'est rien Ouais. dans son domaine et dans ce qu'il fait. Voilà. Attends, tu as vendu ton premier tableau à combien? Ah, c'est pas possible. Il est déjà allé trop loin en te donnant son. Oui, non, non, son c'est bien dû. de demander. Oui, Oui. c'est bien de demander. Tu sais, quand tu commences, et c'est en restant dans le métier, tu prends de l'âge Oui. et ta carrière augmente. Et c'est Et pour oui, ça qu'on de augmente les prix l'expérience. Et ça des augmente tableaux. les prix des tableaux, en fait. Par exemple, les tableaux que je vendais à 5 000 $ Mhm. à mon début avec Jack Bell, aujourd'hui on a 15 000 $. Voilà, par exemple. C'est ça, par exemple. C'est bon, tu as les Tu vas prix. me produire. Tu vas aussi apprendre Il l'art va me plastique. produire. Il va se faire. Je vais faire l'art de l'humour. On va- L'art de l'humour. Alors, Adjab, tu ne bouges pas. Nous, on a toujours un thème au centre de notre programme. Et ce soir, on a décidé de s'intéresser à des choses assez compliquées. Vous avez la preuve que votre père ou votre mère pratique la sorcellerie. Comment réagissez-vous? C'est la question qu'on a posée. Mais avant d'avoir l'avis de toutes les personnes ici autour de cette table, on va devoir retrouver Dexter, là, qui est déjà là, parce qu'il a recueilli les avis de nos téléspectateurs sur la page Facebook. Alors, Dexter, on y va, c'est pour le mailing. Après jingle. Alors, mon cher, Oui, Joyce, comme tous les soirs, on a un thème à débroussailler. On commence bien sûr par les commentaires de nos internautes, les fans et les super fans. On commence avec Verratti et Nibo, c'est comment? on est là. Il y a des cas où on est sorcier et d'autres où on choisit après sa naissance de le devenir. Dans l'un des deux cas, c'est mon parent et je peux pas les haïr, je ne pouvais juste que leur tourner le dos. Autre message, Living Russella, c'est comment? On est là. Moi, je m'en fous, je ne mélange pas les problèmes, chacun gère sa part. Pour moi, même me dépasse. Autre message, Fidèle Mouto, je le ou la mets dans mes prières, ce sont mes parents à moi. Les rejeter serait comme arracher la canne à un aveugle. Autre message, Nia Cyril, c'est comment? On est là, Nia. Si on constate avec un regret qu'un parent pratique la sorcellerie, pour moi, la seule chose à faire, c'est d'essayer d'avoir une explication de la part de son parent et ses motivations pour ce genre de pratique. Et dans le cas où sa réaction n'est pas un effet de nuisance pour le commun des mortels, on pourra un peu s'entendre. Mais dans le cas où cela constituerait une nuisance pour les autres et pour la société, je vais vraiment être le premier détracteur de mon parent en ce moment, tout en luttant avec la mesure de mes possibilités pour qu'il puisse s'éloigner de ces pratiques obscur. Autre message, Fallon Put, c'est comment? On est là. Hein, je leur parle de Dieu, de tout ce qu'il est. S'ils changent, je reste avec eux. Mais dans le cas contraire, je me sépare radicalement d'eux parce que je ne saurais tolérer vivre avec eux tout en sachant que si tel ou tel est souffrant, c'est de leur faute. Non, je ne pourrais pas. Néanmoins, je continue à prier pour eux. Bonsoir à vous sur le plateau. Bisous à Joe Matrix. Oui, ça c'est une tradition. Hein. Fallon. El Spinoza Veggie Stapino, c'est comment? On est là. Je n'accepterai plus de lui obéir à la lettre. Hein.
et je redoublerai mes prières pour lui. Mwanjo et Sembe Oscar, je me sépare d'eux, bien que ce ne soit pas facile, car un dicton dit de ne jamais tomber dans la gueule du loup. Autre message, Evelyne Doka, c'est comment? On est là. Le mieux à faire, c'est de prier pour lui et, de lui faire quitter ces choses-là, qu'il éloigne de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Fidèle Mouto, je profite pour annoncer mon anniversaire. Waouh! Joyeux anniversaire! Aujourd'hui. Et pour ça, je le dois à mes parents. Et pour terminer, Zouko Patrick, c'est comment? On est là. La sorcellerie, tout comme Dieu n'existe pas, que ceux qui ont les preuves du contraire les apportent. Nous, Africains, avons le devoir d'honorer la mémoire de nos ancêtres et de cesser de singer les esclavagistes d'hier. On va s'arrêter là pour les commentaires. Il n'y croit pas. Ouais, il n'y croit pas. On va s'arrêter là pour les commentaires en direct. Et comme le disait l'environnementaliste Tumuto Fochuente, la jalousie maladie, voilà, et la sorcellerie, voilà qui divise la famille contemporaine. Donc on va s'arrêter là et on va switcher. La jalousie et la sorcellerie. Voilà, qui divise la famille contemporaine. On va switcher bien sûr, puisqu'on a une taxonomie après les commentaires. On a les selfies qu'on a aussi sur la toile. Le mailing ne serait pas le mailing Sans les selfies. Voici le pic de Pierre. Je suis là, tu es là, nous sommes là ensemble. Pas la peine de se prendre la tête puisqu'on est là. C'est comment on est là après 5 ans. C'est comment on est là encore longtemps. C'est comment on est là après 5 ans. 5 ans déjà. S'il vous plaît, nous voulons vivre un rêve, celui d'être avec vous. La 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 la. S'il vous plaît, nous voulons vivre un rêve, celui d'être avec vous. La 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 la. L'ambiance est chaude et unique, avec un public dynamique. L'ambiance est chaude et unique, avec vous, public dynamique. 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 Nanje emunyenge na munyenge omilema ayoboe lende omyosoma limbaji kaloe omunji mose yo ebyam telende bwangwonye nanje emunyenge na munyenge omilema ayoboe lende omyosoma limbaji kaloe omyunji mose yo engingila ye Et voilà, on est de retour. Merci pour toutes ces photos que vous nous envoyez. Ces selfies. Voilà, demain est un autre jour. Envoyez d'autres selfies. Vous le savez, on ne peut pas tous. Ouais, ne vous découragez pas, on ne peut pas toutes les publier, mais on sait très bien qu'on publie une bonne partie. Alors, on va rentrer dans le sujet de ce soir. Certains pensent que la sorcellerie n'existe pas, c'est leur droit. Mais moi, je sais que ça existe. Et penser que ça existe, ça ne veut pas dire qu'on est d'accord avec, hein, parce que des fois on confond les deux. Moi aussi je pense que ça existe. Mais ça ne veut pas dire que je suis d'accord. Mais je pense que ça existe parce que je pense avoir été victime. Mais je ne peux pas vraiment le prouver de façon scientifique. Pour le prouver scientifiquement, c'est difficile. C'est justement pour ça que ça s'appelle sorcellerie. Hein. Vous avez donc la preuve, des fois, c'est des aveux. Hein. La preuve, c'est souvent des aveux. Il y a des personnes qui racontent ce qu'ils font, quoi. Et il y a des farfelus qui racontent n'importe quoi. Aussi, mais... Moi, par exemple, j'ai traversé le Mousson. Bon, c'est ce qu'on m'a dit. Le Mousson? Voilà. Oui, c'est un sort qu'on t'a jeté. Petit. Voilà, donc je ne sais pas comment on explique ça, mais je sais que j'ai subi pas mal de traitements pendant des années. Ouais. C'était vraiment difficile. Voilà. Donc, en tout cas, ce qui nous arrive et dont on n'a pas l'explication, c'est ce qu'on appelle sorcellerie, hein, vraiment. Hein. Vous avez donc la preuve que votre père ou votre mère pratique la sorcellerie. Comment réagissez-vous? Bon, à partir du moment que dans les universités, on étudie les sciences occultes, et que c'est ça qu'on appelle la sorcellerie, je pense que s'il y a quand même une étude là-dessus, c'est que ça existe quand même. Hein. On ne va pas se tromper. Alors, comment réagissez-vous? On va pas faire le tour de table tout de suite, hein. Je vois que chacun réfléchit encore. Moi, j'avais travaillé ça depuis. Oui, bon, c'est pas grave. Pour l'instant, on va écouter ce que disent les personnes dans la rue. Les personnes ont été rencontrées par Donald Chunga et notre cher stagiaire Samuel Baïha. On écoute.
Si ta mère est une sorcière ou votre père est sorcier, tu ne peux pas fuir tes parents, tu ne peux pas éliminer tes parents. Bon, l'essentiel c'est de les éviter, d'essayer de les protéger et puis de reculer un peu, ce n'est que ça. Ce sera difficile à croire dans un début, mais après je pense que je vais essayer de voir comment je fais pour couper les ponts. M'éloigner de lui simplement, puisque si ce sont les sorciers, ils peuvent me tuer quand même. Si mon père ou ma mère, je vois qu'ils sont des sorciers, je fais quoi dans la maison? Je quitte. Je pense que je vais leur parler et on va en discuter, leur demander, essayer de les convertir, leur demander d'arrêter la sorcellerie. Mais je ne pense pas que c'est un truc qui puisse arrêter comme ça du jour au lendemain. Donc ça va pas changer grand chose dans ma vie. Je ne vais pas pouvoir couper les liens avec mes parents comme ça d'un moment à l'autre, sauf que je vais essayer de les conseiller quand je vais savoir si peut-être ils ont un problème avec un voisin. Essayer de leur demander de ne pas tuer le voisin dans le pire des cas. Ça fera mal, mais je vais quand même leur prodiguer des conseils que cela n'est pas bon, puisque la sorcellerie d'une manière générale ne résout à rien. C'est une œuvre de Satan. En tant qu'humain religieux, nous ne devons pas se collaborer avec les Satan pour pouvoir aboutir à nos objectifs. Si j'ai la preuve, je ne sais vraiment pas comment je vais faire. Je serais vraiment très déçu. Mais après tout, ce sont mes parents. Je ferai avec eux. S'ils avaient voulu me tuer, ils l'auront fait depuis. Mais ils ont quand même décidé de m'élever. Donc je ferai avec eux. Ah, ouais, les avis, hein. On l'a vu, hein. On va faire un tour de table, Dexter. Oui, en fait, c'est un peu difficile de se prononcer sur le sujet parce que ce qu'on appelle sorcellerie, ça peut certes détruire, mais ça peut aussi sauver. Moi, j'ai été victime et puis on a soupçonné ma grand-mère et tout. Par exemple, mon grand frère, ce qui se dit quand j'étais petit, lui, il avait un souci. Il était kleptomane, hein, il aimait beaucoup voler. Oui, c'est une maladie. Hein. Oui, donc ce qui se dit, c'est que ma grand-mère aurait cuisiner un truc, une nourriture, et puis on a voyagé avec cette nourriture en France pour la lui faire manger, et puis dès qu'il a mangé ça, il a arrêté de voler. Donc, parce que... C'est télénovelas que tu racontes. Non, c'est pas novelas. Attends, tu veux dire que depuis qu'il a bu cette potion, oui, il ne volait plus. Donc l'esprit du mal qui le faisait voler a disparu. Il a même fait de la prison. Donc il a tout arrêté, il a changé de comportement. Sa vie a changé. Oui. Sa vie a changé, il est même devenu un homme d'affaires et tout. Donc c'est difficile de se prononcer. La sorcellerie peut aussi aider, comme elle peut détruire. Est-ce qu'on appelle ça de la sorcellerie quand on guérit par les potions Parce que magiques? Scientifiquement, c'est pas expliqué, donc forcément. Oui, peut-être, oui. Non, parce que sorcellerie aussi vient du mot sort, quand on te jette un sort. Tu vois, donc c'est plutôt un peu méchant, quoi, normalement. Donc pour dire que ce n'est pas vraiment... C'est pas vraiment pour faire du bien, c'est des sciences occultes pour soigner. Sauf qu'on peut te donner la même potion et ça te détruit plutôt. Peut-être. Je pense que la volonté qui est derrière le sorcier, peut-être. Justement, c'est ça. J'ai dit c'est difficile de se prononcer parce que la même sorcellerie peut mais la question n'était pas là, hein, tu nous as amené trop loin. Ouais. Vous avez la preuve que votre père ou votre mère pratique la sorcellerie. Comment réagissez-vous? Ma réponse est que c'est difficile parce que vraiment, je préfère, je n'ai pas vraiment un choix parce que la sorcellerie qui détruit peut aussi me sauver. Donc je n'ai pas vraiment un choix à faire, c'est difficile. C'est difficile, d'accord. Donc tu ne sais pas trop, tu es neutre. Ouais. D'accord. Joe? Pour moi, la compréhension du sujet commence autour du terme sorcellerie. Hein. C'est ça. Je sais que Dieu existe. Et sur l'existence de Dieu, je déduis l'existence du mal, des forces occultes. Mais je trouve que dans nos cultures, des fois, on exagère un peu. C'est-à-dire que tout ce qu'on ne comprend pas tout de suite, on met ça sous la sorcellerie. Quelqu'un ne passe pas le bac ou le probatoire. C'est la sorcellerie. Pas à savoir s'il apprenait ses leçons, s'il était bien composé. Non, on dit c'est la sorcellerie, c'est le voisin, il a mis le bombard dans les toilettes et tout ça. C'est ça. Bon, maintenant, mes parents, vraiment, je pense, comme quelqu'un a dit que si tes parents te veulent du mal, tes parents, ta femme, tes frères, vraiment, laisse-tu-me des fois, moi je pense. Et donc, sur la liste des gens qui m'en voudraient, je ne mettrai pas mes parents. Donc, si j'ai une preuve que mes parents sont dans un truc, non, je n'y croirais pas du tout. Je n'y crois vraiment pas du tout. D'accord. Pas du tout. Même si tu as la preuve, tu n'y crois pas. Oui, je vais remettre la preuve en cause tout le temps. Tout le temps, d'accord. Cabrel Nangip. Ouais. Quand on dit d'abord sorcellerie, moi je pense que ça va être subdivisé en deux catégories. Oui. Et il y a la sorcellerie innée et la sorcellerie acquise. Acquise. Ouais. Sorcellerie innée, c'est ce qu'on appelle le mauvais vent pas mention.
Donc tu es né comme ça. Oui, tu es né comme ça parce que tes On n'y parents peut étaient rien. comme ça. C'est pour ça qu'on dit chez nous les Barantais que you pour toi, c'est pour toi. Tu es comme un blanc là, vous lui prenez, ne produit jamais les noisettes. Et même l'enfant du serpent, c'est le serpent. Ça, c'est dans le cas où tu es né avec. Tu es d'abord né avec. Ça veut dire que si tes parents le sont, c'est que tu l'es aussi. Oui, forcément, tu as le mauvais ventre. C'est ça la vérité. C'est pour ça que tu vas voir la plupart de ceux qui fument l'herbe et ils deviennent fous, c'est ceux qui ont le mauvais ventre. L'expérience a prouvé. Ah bon? Moi, je connais. Allez vous Je suis pas au renseigner. courant, C'est une information sûre et c'est vérifié. Si quelqu'un prend de l'herbe, ce qu'on appelle, et tu vois, il marche en haut de Et qu'est-ce que tu vas dire de Bob Marley alors? Est-ce qu'il était fou? Il Ou n'était de pas fou. Fela? Non, il fume. Ne confonds pas. Tu as dit ceux qui fument de l'herbe. Et il délie, il devient fou. Ah, ceux qui deviennent. Ah, j'avais pas bien compris. L'expérience a prouvé ça. C'est ceux qui ont le mauvais ventre. Mais maintenant, beaucoup ça veut dire que tu ne peux pas avoir peur de quelque chose. Tu ne peux pas douter de quelque chose, tu meurs de la chose. Mieux vaut tu prends quand même les précautions. Mais sans ce moment qu'on dit que Dieu existe, ça veut dire que tu peux décider que si tes parents sont là-bas, maintenant tu peux aller à l'église, tu vois, pour te protéger, prier, prions, tout pour te délibérer. Maintenant la sorcellerie acquise, c'est ce qu'on appelle communément le munkwaï. La sorcellerie, l'engrais dedans. Du coup, il y a les conditions, il faut vendre les gens, il faut, tu vois un peu. Là, c'est qu'on est. Tu as l'air de maîtriser quand même. Hein. Oui, j'ai souffert dans ma vie. Il y a des gens qui sont tombés devant moi parce qu'ils couraient. À l'école, on a vu les gens qui pourraient sont partis. Oui. Celui qui dit que si tu es bamileke, si tu es bantou, si tu es africain et que tu ne connais pas ces cultures-là, je suis désolé. C'est pas pour rien qu'on dit souvent chez les Béninois, tu fais l'amour avec la femme de quelqu'un, tu restes dedans. Oui, c'est prouvé. Ça, oui, c'est mais aussi de la il y a déjà attention sur le plan de la moralité, normalement, ouais, c'est déjà attention. Hein. Mais comme il n'y a pas directement le retour, on ne se rend pas compte. Donc maintenant, dans la sorcellerie acquise au fil du temps, genre, il est entré dedans. Oui. L'accident qu'il est là, c'est lui qui a vendu son enfant. La question est simple. Non, j'ai compris, mais ça veut dire que je peux avoir perdu mon frère. Au fil du temps, j'apprends que c'est soit mon père ou ma mère qui a vendu mon frère. Qu'est-ce que je fais à ce moment? En ce moment, j'essaie de prier d'abord parce que c'est Dieu qui va nous libérer. Oui, il y a des accusations gratuites. Je te dis, nous on a même vécu ça. C'est parce que moi je parle avec connaissance parce que j'ai vécu ça. J'ai là perdu mes frères. Bon, le père n'existe plus. Il y a eu le bavardage. C'est le lieu du deuil qu'on bavarde souvent. Que c'était quoi, c'est comme ça. Tu vas faire comment? En moment, la première chose c'est que tu as honte. Ouais. Parce que quand ça t'arrive, c'est-à-dire que on dit que tu peux être accusé de quelque chose, tu es la dernière personne à être au courant. C'est-à-dire que tu es là, tout le monde t'accuse, on sait que tu as fait ça. Toi-même, tu ignores. À l'école, même tu t'assois sur un banc, tu vois tout le monde changer de place. Ouais. Mais celui qui vient s'asseoir à côté de toi, parce qu'on a que, non, le type là, c'est-à-dire qu'on prend l'histoire des parents, on vient sur toi, que tu as tué l'enfant d'eux. C'est-à-dire que si ton père est dedans, mon frère, première chose, il faut prier. Il faut prier, d'accord. Deuxième chose, tu essaies de dialoguer avec ton père parce que je ne vois pas un parent. Même s'il est fou, même s'il est comment, qui doit vouloir du mal à son enfant. C'est vrai. Donc fuir, ce n'est pas la solution. C'est d'essayer de dialoguer. On ne fuit pas son ombre. Ouais, c'est un peu ça. C'est ça. Adjab Bernard. Bon, pour moi, moi je suis direct. Oui, il faut être direct. Il faut regarder la caméra. Ouais, moi je suis direct. On est là pour tout écouter. Hein. Si je me rends compte qu'aujourd'hui, mes parents sont sorciers. Oui. Et quand on dit sorcellerie, c'est quelqu'un qui fait du mal aux autres. Et moi, je ne tolère pas ça. Moi, je coupe le pont avec mes parents directement. Tu coupes. Ouais, vraiment, ça, moi et le mal, ça marche pas. Quand on dit sorcellerie, c'est les gens qui tuent les gens. Oui, sorcellerie, c'est pas pour faire des remèdes traditionnels. Il fait les remèdes, c'est ça. Sauf que ma même grand-mère m'a dit c'est elle qui m'avait lancé le sort. C'est elle qui a soigné l'autre. C'est elle qui a soigné mon grand frère. Là, toi-même, tu comprends. C'est vrai qu'on dit souvent des sorciers qu'ils ont des potions. Ils ont en fait, ils peuvent te rendre malade et ils peuvent te soigner la maladie. C'est ce qu'on dit. Donc, attends, non, c'est pas pour lancer. Il y a quelqu'un à Banganté qu'on appelle toucher voix. C'est-à-dire que tu as un problème avec quelqu'un, tu as raison. Tu peux avoir le type, il bloque les caca dans le ventre de la personne. Jusqu'à tu avoues, sinon tu pars. Tu as déjà vu ça, toi, c'est clair? Mais il y a les gars qui sont partis dans le village à Banganté, que c'est toucher voix, ils ne blaguent pas. C'est quelqu'un te doit 5 millions, tu es sûr qu'il te doit, il t'insulte, il met à côté, il t'envoie là-bas. Oui, mais il peut devoir 5 millions alors qu'il a vraiment des problèmes d'argent, c'est pour ça qu'il n'arrive pas à remettre. On ne va pas commencer à lui faire des... C'est ça qu'on dit que filonjum, c'est-à-dire qu'il faut filonjum, tu te rassures que joue au tube là-bas, c'est ça que, si tu peux faire du mal à quelqu'un, tu as tort, ça revient sur toi. Ah, ok, d'accord. Il faut filonjum. Ce qui est amusant, c'est qu'on parle de ça comme si c'était seulement une culture africaine. Alors que depuis tout petit, nous regardons nos dessins animés, nous regardons certains films et il y a tout ça dedans. C'est vraiment énorme ce qui se passe. On a toujours l'impression que c'est africain, mais je pense que c'est depuis
des millénaires. Bon, mais Ouais, ouais. Ah, sorcellerie, L'Afrique d'ailleurs, a c'est plus fabriquer les gardé. avions. Non, je pense Nous, que c'est voyager dans la boîte de c'est sardines. quand même la fiction aussi. Oui, c'est la fiction, Non, mais mais ça la part fiction, des hommes qui y réfléchissent Exactement. quand même. Hein, Oui, voilà. ça veut dire C'est que sur les c'est pas réalités, ex nihilo. c'est pas ailleurs. Hein. Oui. Son tableau, tu as beau dire tout ce que tu veux, ça sera toujours partie des réalités. Hein. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Sauf Ouais. que ces choses, on s'imagine. Ah, tu sais, hein, on voyait Michael Knight, on savait pas que les voitures pouvaient dire un mot. Hein, donc laisse tomber. Ma grand-mère dit souvent que la sorcellerie acquise que Ah oui. au tout mois fort, tu sais ce que ça veut donner. Ça veut dire que si tu ancres là-bas, tu dois donner ta tête. Oui. C'est une manière que même ma grand-mère, ma mère me dit souvent, mais au tout mois fort, ça veut dire que si tu ancres, tu vas donner ta tête. Ça veut dire que si toi-même tu ancres dans ta mère, c'est que tu dois. Elle va fuir, hein. Donc c'est réciproque. C'est réciproque, Ah, oui. faut faire On n'a attention. pas fait aussi ce sujet-là. On fait la semaine prochaine. Et si c'est votre enfant? Mais je pense que tous les parents préfèrent. Qui t'a dit? Elle part se blender. Qui n'a pas peur de la mort? On va tout de suite regarder le sondage. Alors, que nous dit le sondage? Voilà, on a 40% qui prennent la fuite. Oui, c'est ce qu'ils dit. Hein. Tu vois le corps 40% ils prennent la fuite. 40% dialogue quand même avec les parents. Et 20% protection, rapidement. Dans protection, il y a tout. Hein. Il y a l'église, il y a les blindages, on repart voir le même sorcier, notre sorcier. Je vais demander si elle est centre spécifique. Maman Josh, laisse-moi te dire que nous, les artistes, que ce soit plasticiens, humoristes ou chanteurs, on souffre. Oui. Tu vois une fille entrer dans la chambre avec toi, elle regarde ta maison, même quand vous voulez faire l'amour, elle vérifie tout. Pour voir si tu n'es pas dedans, là où j'entre là. Est-ce que ça se L'argent voit du gars, là, n'est pas toujours? sérieux. Est-ce que ça se voit toujours? J'aime ça trop parler d'amour, fais attention. Fais attention. Amour, comment? C'est une façon Alors, de on va parler. retrouver nos personnes ressources. On en a 3. On a donc un prêtre, Père Anissé Bouillot. On a le psychosociologue Maurice Somo. Et on a le professeur Emma Niek, parapsychologue. On regarde. Si ton père, ta mère est sorcière, tu ne vas pas la rejeter. Tu ne vas pas te comporter comme si tu avais besoin de lui faire du mal. Parce que là, tu envenimes la situation. Vous restez correct envers elle et de temps en temps, vous lui parlez. Vous lui dites que je sais que je suis exposé à la sorcellerie parce que toutes les preuves sont là. Mais vous pensez que je suis une proie pour vous ou bien je suis votre enfant encore. On essaie de dialoguer, même avec les sorciers on dialogue. Parce qu'il y a des méthodes telles que vous pouvez utiliser une certaine forme de brutalité, mais cette brutalité-là, c'est lorsqu'on veut en finir avec. Et ça, il faut savoir si en utilisant cette méthode, tu vas en finir avec. Si quelqu'un vient me voir, qu'il est embêté par son géniteur ou bien un oncle ou quoi. Si j'ai quelque chose à faire, je ne vais pas lui donner des choses à aller verser sur son oncle ou sur sa mère ou sur son père. Je vais utiliser des méthodes classiques ou traditionnelles. Par exemple, on fait les cures de désenvoûtement ou bien de délivrance qui ne ressemblent pas aux cures chrétiennes. Souvent, c'est des cures de nuit parce que la sorcellerie, en fait, c'est des mécanismes des ténèbres. Dans le monde des ténèbres, il faut utiliser des objets qui vont fonctionner dans les ténèbres pour pouvoir, pour élaguer un mal, il faut utiliser le mal. Parce que lorsque il y a eu vraiment attaque, lorsque vous contre-attaquez, ça se ressent dans l'autre camp. Ça dépend de quel genre de contre on a utilisé. Parce que si c'est des contres qui sont de nature à éliminer le bourreau, il va mourir. Si c'est des contres qui sont tels que paralyser sur le plan occulte, il sera paralysé, il aura des difficultés de continuer à faire sa sorcellerie. Et puis, comme il vivait de cette sorcellerie-là, alors ça va beaucoup apporter de preuves qu'un travail a été fait par rapport à son physique, à son état de manière générale, quoi. Déverser de la haine sur la personne ne résout aucun problème. L'unique façon, c'est la foi en Dieu. S'appuyer sur la parole de Dieu, prier régulièrement pour avoir la protection de Dieu. Tout tourne autour de la foi qui est nourrie par la prière, soutenue par la parole de Dieu. Oui, quand tu as la foi,
rien ne peut arriver. Rien. De négatif, bien sûr. Rien. Parce qu'avoir la foi, c'est s'appuyer sur Dieu. Et lorsque nous lisons la parole de Dieu, Dieu, surtout dans les psaumes, c'est le roc. Quand tu as construit une maison sur un roc, la maison est inébranlable. Quand un homme vit dans le bien constamment, il a la protection de Dieu. Aucune force de mal ne peut l'atteindre. Voilà pourquoi on ne doit même pas perdre le temps de déverser la haine sur des personnes, tout en sachant que les personnes même qui sont sorcières, c'est-à-dire qui vivent dans la négativité, ne sont pas libres elles-mêmes. Elles sont mues par une force, la force du diable, surtout. Priez pour ces personnes-là, continuez à les aimer. C'est pouvoir les délivrer, parce qu'elles ont besoin elles-mêmes d'être délivrées. Être sorcier, c'est être en prison, être prisonnier du diable. Quand on se rend compte qu'un géniteur est sorcier, on ne peut pas justement l'éloigner. On peut lui donner des conseils, prier pour lui et l'aimer surtout. Bien, c'est une question de culture. Il faut d'abord qu'on soit dans un environnement où les référents culturels font que les uns et les autres admettent que la sorcellerie est une pratique qui existe. Et bon, si c'est le cas, généralement, si on a un parent qu'on accuse de sorcellerie, l'enfant est d'abord dans le doute. La sorcellerie perçue au sens le plus négatif du terme. Bon, alors, puis dans un deuxième temps, l'idée qu'on a du sorcier, c'est qu'il fait du mal aux autres, jamais à soi-même. Vous faites partie de lui et donc il ne peut pas vous faire du mal. Et donc du coup, cela pour certaines personnes, ça ne les ennuie pas. Mais par contre, il y en a qui sont quand même animés, n'est-ce pas, d'un esprit de groupe, de solidarité, de société, qui pensent qu'un sorcier dans une société est quelque chose de nocif. Et dans ce cas, on peut avoir donc affaire à, lorsqu'on a pris ça, des gens qui vont tout simplement observer une attitude de rejet vis-à-vis des parents. Donc c'est soit une attitude de rejet, soit une attitude de tolérance, parce qu'on n'a pas peur, soit une attitude d'acceptation, lorsque soi-même on pense qu'être sorcier, c'est une bonne chose. Est-ce qu'il y a une protection psychologique? La seule idée que le sorcier ne peut pas se faire du mal à lui-même constitue en soi une protection psychologique suivante. Donc, du coup, la protection, c'est ne pas avoir peur du sorcier et admettre qu'il ne peut jamais vous faire mal. Mais dans certaines pratiques culturelles, on dit tant que vous ne devez rien à personne, il ne vous fera rien, même si c'est dans une pratique de sorcellerie. Bon, alors, le fait d'être l'enfant d'un sorcier vous met à l'abri de tout ce qui peut être comme fait négatif de sa part sur vous. Voilà. Ça alors, c'est bien expliqué. C'est bien expliqué. On va dire merci à M. Maurice Somo, à Hermadiek Nipot et à Père Anissé Mboum Ngwa. Voilà, mais merci également à toute l'équipe qui s'est donné corps et âme pour avoir ces informations pour nous. Le thème, il est là. Vous pouvez encore aller sur notre page discuter. Pourquoi pas? Vous avez la preuve que votre père ou votre mère pratique la sorcellerie. Comment réagissez-vous? Voilà. Et nous, ce qu'on va faire ici, alors qu'on est en compagnie de Adjab Bernard, c'est qu'on va se quitter dans un instant. Ah oui, bientôt, on se quitte. Il y a quelqu'un qui devrait nous faire des pompes. Des pompes, voilà. Voilà. Pas ton tas d'un douleur que tu viens de jeter devant. Alors, on explique à notre invité. Il nous a fait faux bon lundi, sans explication réelle. Et puis mardi, il est arrivé en retard. Voilà. Conséquences naturelles. Conséquences naturelles. Ici, on punit. On punit, ouais. Et habituellement, certains font des pompes, d'autres dansent. Et il adore quand il y a les punitions chez les autres. Maintenant, on peut faire appel. Voilà. On a dit qu'il devait avoir tribunal parce qu'il déclare, il est en train de faire appel justement à la sentence. Je motive, je suis pour, pourquoi? Parce que,
on va montrer le bon exemple parce que moi, j'ai déjà été puni. Oui. Deuxième raison, c'est qu'on aura une belle vidéo pour la page qui va faire tellement de vues. Voilà, on va bien se marrer. Voilà mes 2 arguments. D'accord. Il y a d'autres arguments? Mais moi, je reçois l'appel de Cabrel. Oui, même lui reçoit, même la mère reçoit. Non, je me constitue, on va dire, avocat de Cabrel en disant qu'effectivement, mon client, vous savez, avait un week-end très difficile. C'était compliqué pour lui d'être là. Il t'a payé combien? Non, mais laissez-moi aller jusqu'au bout, non? C'est ça l'avocat. Eto, sois sage. Non, mais c'était très difficile pour lui. Un micro pour Eto. Et vous savez, il vient de commencer. Il n'a pas forcément quoi? la routine de dire je suis pas là, je vais être en retard et tout ça. Dans ce cas, je devrais être dédommagé pour toutes les punitions. Et puis regardez. Votre honneur. Non, par contre, je n'ai pas terminé. On n'a pas terminé le plaidoyer. Il n'a pas terminé. Mais notre client reconnaît son tort. C'est pour ça que nous allons proposer une compensation financière de 4 chips à chaque membre de l'équipe. 4 quoi? 4 chips. Ça va. J'ai dit, monsieur, on sait jamais, comme tu es mon père, mon parent, mon tonton, mon suprême, mon avenir et mon devenir pour le moment, est-ce que vous avez un billet de 10 000 sur vous que vous n'utilisez pas pour pouvoir payer la sentence? Compensation financière, ça va. Et s'il faut payer, c'est à moi parce que moi j'ai subi les punitions. Non, je toute l'équipe, tu vois, ce type c'est corrompu. Écoutons Didier Votre honneur. Oui, on t'écoute, Didier Eto. Mon client ayant assez de moyens, il a payé 2 avocats. Je suis pour l'appel et je dis bon, on va payer une amende Voilà. et c'est en fonction de la Une décision amende, de hein. oui, c'est en fonction de la décision du président du tribunal Voilà. que nous allons Mais le décider. réalisateur ne parle pas. Le réalisateur. Tu joues avec ton frère. Il faut accepter que notre... N'oublie pas que le mariage est proche et tu as besoin d'aide. Et alors, il dit quoi? C'est pour ou contre? On doit voter là. Moi je suis pour. Ou alors réparation. Adjab, pour. Bon, ceux qui sont pour la sanction, levez la main. 1, 2. Bon, 2. Même la régie doit voter. Ton collègue, Cyril, il doit voter. Vous jouez avec vos cavaliers, je suis avec mon parrain. Ceux qui sont pour l'appel avec amende. Voilà. Réparation surtout. Voilà. Si toi tu es concerné. On est 3, tu vois. Voilà, 4. 4. On est 3. Non, Ok. 3, ouais, 3. Quoi dépasse de... Et Cyril a voté. Cyril a voté. Cyril a Votre voté. honneur, votre honneur. Colès a voté. Voilà. Abstention. Il dit abstention. Votre honneur, vous avez les pleins pouvoirs. Oui. Vous n'êtes pas là pour être influencé par le public. Oui. Exercez votre pouvoir et agissez. Mais votre honneur, pensez au que ça va poser à Cabrel. Il n'est pas préparé. Cette tenue de vie nous a coûté trop d'argent. Moi, je ne peux pas annuler la sanction, donc on peut juste la remettre à... Vendredi. On a parlé de tout ça pour rien. Je m'habille en sport. Là, je sais moi ce que je m'entraîne. Si elle met ici, on va dire quoi? D'accord. Vendredi, donc, s'il vous plaît, vendredi, Cabrel va faire des pompes. Donc l'audience est reportée. Tu en avais fait combien? J'avais fait 20. Jamais, tu n'as jamais fait. Tu n'as pas fait 20 pompes. J'avais fait 20 pompes ici. J'ai fait 20. Tu n'as pas fait 20 pompes. La première fois, j'ai fait 10. La deuxième fois, j'ai fait 20. Non, tu n'as pas fait 20 pompes. Laisse ça. Bon, cherchez-nous les vidéos. Vendredi, on règle tout ça, s'il vous plaît. Bon, je vais chercher les vidéos. Sors, tu me salues plus. Bon, je pense que le problème est réglé. Tu es un avocat Lolo. Tu es un avocat Lolo. On était en compagnie d'Adjab Bernard Ategua. La prochaine fois, Adjab, on ne sait jamais si tu es inspiré, tu nous fais une toile. Bien sûr. Même une toute petite, hein, Ouais, c'est pas sûr, grave. ouais, bien sûr, Hein, d'accord, comme ça on va se vanter ici. Ouais, bien sûr. Madame, elle a accouché. Non, pas encore. Ah, tu fais un coucou à madame. C'est sûr qu'elle regarde. S'il vous plaît, cadrez bien notre invité. Il veut parler à madame, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Il va dire quelque chose à madame. Alors? Ah, ok, d'accord. On va cadrer, hein, parce que j'insiste. Madame lève. Ah oui, heureusement que tu as pensé à madame, Cabrel. Hein. Ouais, tout dit. Voilà. Alors, parle à madame. Hello, mon cher épouse, Marie-Angèle. Juste pour te dire que je t'aime beaucoup et je suis vraiment content de t'avoir comme ma femme, tout le soutien, parce que tu étais là depuis au début, au moment de la galère. Tu as cru en moi, tu as cru à mon talent. Et tu m'as épousé comme ça, sans qu'il n'y avait rien. Et après, Dieu nous a bénis. Et déjà, tu portes la grossesse de notre deuxième bébé qui vient, très bientôt. Je te souhaite tout le bonheur au monde pour que ce bébé arrive à bonnes conditions. Je t'aime beaucoup. Marie-Angèle, laisse-moi te dire que si la beauté de la femme c'était le sport, ce que tu es le coup de poing de Francis Ngannou, tu me demandes et ton fils. On va se retrouver, mais merci à Adjab Bernard.
Merci, félicitations pour le bébé qui arrive. Ah oui, c'est pour ça qu'on